Bonjour à toutes et à tous, c'est Conny, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer des ressources à partir de ressources existantes. C'est pour tous ceux qui ne savent pas trop dessiner et qui veulent utiliser ce qui existe déjà pour pouvoir créer donc leur propre support et ressources pour leur jeu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo, donc tutoriel sur comment créer ses propres ressources à partir de ressources existantes pour RPG Maker. Donc en introduction, je tiens à vous dire que cette vidéo vient en troisième partie, donc après deux premières vidéos que j'ai faites sur justement sur des ressources et sur du photomontage finalement. Donc via The Gimp qui est un logiciel de photomontage. Je vous conseille vivement de les visionner parce que j'aborde des notions basiques qui est la solution, la copie et la modification des couleurs. Donc vraiment n'hésitez pas à les regarder pour d'une part évidemment pour voir comment marchent les choses et pour monter en compétence, parce que là du coup ici dans cette vidéo je vais utiliser donc tous les outils que je vous ai montrés dans ces deux vidéos là pour essayer justement de vous montrer et de mener à bien donc ce tutoriel. Donc dans cette vidéo je suis parti donc sur des ressources d'RPG Maker et cette fois-ci des icônes parce qu'évidemment jusqu'à maintenant j'ai travaillé beaucoup avec les tilesets, mais là cette fois-ci je vais faire avec les icônes parce que je trouve que justement il y a un besoin quand même. Il n'y a pas grand chose, notamment ce qui est proposé dans les logiciels actuellement, et sur les sites ce qui est proposé malheureusement il y en a qui n'autorisent pas en fait la réutilisation, ou alors voilà, ça reste compliqué à y accéder, et c'est pour ça donc que j'ai souhaité vous faire une vidéo pour que vous puissiez vous de votre côté créer donc vos propres ressources. Alors donc là ce que vous voyez à l'écran c'est un icon set, donc un set d'icônes que j'ai terminé, sur lesquels j'ai passé des heures donc à modifier. Je vous dirai à la fin comment vous pourrez donc prendre ces ressources là. Évidemment je les mettrai gratuitement à disposition sur un site que je vous partagerai donc dans cette vidéo. Et donc voilà, donc pour commencer évidemment il faut que vous ayez des bases, donc sélectionnez les images qu'il vous faut, les ressources qu'il vous faut. Encore une fois je me répète comme dans les autres vidéos, attention aux droits, il vous faut absolument les licences des programmes pour que vous puissiez exploiter les ressources de ces programmes là, sinon vous risquez d'avoir quelques soucis si vous vous faites toper. Et évidemment c'est la même chose si vous récupérez des ressources sur internet. Toujours la même chose, désolé je me répète, mais attention aux droits, attention, il faut absolument que vous vous protégez et puis évidemment que vous respectez les créations des autres. Donc là pour ma part, j'ai utilisé le set d'icônes, je crois que c'est de RPG Maker VX si je ne dis pas de bêtises, que j'ai exploité, que j'ai développé sur plein de formes, que j'ai recolorié pour justement essayer de faire un set d'icônes le plus diversifié possible. Et donc maintenant, je vais vous lancer dans plusieurs exemples de personnalisation et de création de tileset à partir de ressources existantes. Alors, comment on va commencer? Tout simplement déjà, je vais vous montrer comment j'ai créé cette icône de la mort à partir de la première icône déjà proposée par RPG Maker. Avant toute chose, donc évidemment, il vous faut toutes les ressources, vous les ouvrez toutes dans The Gimp. The Gimp qui est d'ailleurs un logiciel qui est gratuit et que vous pourrez trouver sur internet. Ça pareil, je l'évoque dans les autres vidéos. Dans The Gimp, voilà, donc vous ouvrez toutes vos ressources, vous les mettez donc accessibles directement dans le logiciel pour que vous puissiez évidemment copier et vous-même naviguer entre différentes ressources. Là pour ma part, dans cette vidéo, j'ai qu'une seule image que je vais personnaliser et puis via les outils travailler. Donc ici, ici j'ai l'icône de la mort et j'en ai créé une deuxième derrière, donc à côté, avec donc la tête que j'ai copiée et la faux. Comment est-ce que j'ai fait? Alors évidemment, d'une part, il m'a fallu donc cette tête-là et il m'a fallu une icône de la faux que j'ai trouvé, ça, avant que je ne me perde, ici. Il me semble que c'est celle-là. Bon, peut-être pas, mais en tout cas voilà. C'est pour l'exemple. Donc vous trouvez une ressource qui vous intéresse à partir de laquelle vous souhaitez travailler. Et donc déjà vous la copiez. Donc moi ici en haut à gauche je vais dans sélection. Et je sélectionne hop là, ma ressource. Je fais CTRL C pour copier.
et je cherche un endroit vide pour que je puisse donc créer, donc ici par exemple, ma ressource. Où est-ce qu'elle est partie? Elle a dû se copier à côté. Alors, excusez-moi. La voici. Alors. Donc, je vais la prendre et la poser ici. Donc, je fais attention à mon quadrillage. Voilà. Je centre à peu près mon icône. Voilà, je vais la mettre ici pour que le crâne soit un peu plus bas. Et je vais ancrer. Déjà, c'est ma copie. Donc ça, c'est la petite encre qui est en bas à droite via le bouton vert. Donc là, déjà, j'ai fait tout simplement de copier. Donc une fois que j'ai trouvé dans une nouvelle case. En parlant de la case, d'ailleurs, c'est une grille que vous pouvez faire afficher. Notamment dans Affichage. Afficher la grille. Et pour personnaliser, paramétrer la grille, il faut ensuite aller dans Images. Image. Configurer la grille. Voilà. Donc ça, encore une fois, je l'ai évoqué dans la première vidéo, notamment comment fusionner les ressources. Donc ici, voilà, j'ai déjà copié la faux et je veux moi ensuite récupérer le crâne qui est là. Pour cela, donc je vais bien zoomer sur le crâne et je vais demander donc à copier que la partie crâne. Et pour cela, donc je vais aller moi par exemple sur le lasso qui est ici. Donc soit je pouvais faire une sélection comme ça avec un cercle. C'est une première possibilité, donc je peux copier, mais il va prendre le bout des os là qui est là, qu'il faudra juste nettoyer, supprimer. Sinon, pour être plus précis, je vais prendre le lasso qui est juste là, donc sélection à main levée. Je vais prendre comme ça à la volée, voilà, en gros la tête. Et là par contre, il va falloir être précis. Je vais prendre tous les contours de cette tête. Hop là, et je ferme. Et je vais, hop là, copier ma sélection. Je dézoome, je colle. Donc là, je vois que j'ai copié la tête, vous le voyez bien. Et je vais descendre pour la mettre ici, à côté de la faux. Et là, vous voyez, en bas à droite, je vais ancrer mon calque, parce que là, vous voyez la tête, elle est flottante. Je vais ancrer mon calque, donc la petite encre verte en bas à droite de l'écran. Hop là. Et voilà, vous voyez, j'ai quelque chose de déjà pas mal. Alors, imaginons que je veux, parce que là je vois qu'il y a un peu de marron, ça me plaît pas trop, et je veux jouer sur les couleurs. Donc là je vais resélectionner, hop là, ma partie qui est là. Je vais faire clic droit, donc ça c'est pareil, quelque chose que j'ai évoqué dans ma deuxième vidéo, sur comment recolorier ses ressources. Donc clic droit, couleur, teinte saturation, et là déjà, je peux jouer un peu sur la teinture. La teinte, pardon, de mon image. Je peux jouer sur la saturation. Par exemple, si je veux faire quelque chose de noir et blanc, en noir et blanc, ou quelque chose qui soit très vif en couleur, par exemple, en jouant avec la luminosité. Vraiment, n'hésitez pas à abuser des ressources qui vous sont mises à disposition dans The Gimp, c'est vraiment fait pour. Mais voilà, ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, par exemple, quelque chose d'un poil plus compliqué. Là, vous voyez, j'ai fait des épées avec un élément en face. Notamment, je voulais faire une espèce de création d'icône avec, par exemple, une magie qui est liée donc, à l'arme. Donc ici, je vais prendre, par exemple, cette épée-là, qui est juste là. Et je voudrais, par exemple, mettre à côté l'éclair qui est là. Donc là, je vais prendre cette épée. Je vais CTRL-C, CTRL-V, la copier. Et je vais la ramener dans un espace qui est libre, notamment ici. Donc je zoome et je centre bien mon image. Donc ici, ça a l'air pas mal. Je l'ancre, donc la petite encre qui est en bas à droite. Et ici, par contre, je vais devoir enlever la flèche. Donc là, encore une fois, plusieurs solutions. Donc soit je sélectionne la flèche qui est là, en faisant attention à ne pas sélectionner l'épée. Et je fais supprimer. Sinon, j'aurais pu faire clic droit, sélection. Quoique je dis des bêtises. Alors, non, c'est ça, pardon. Supprimer. Sinon, si je désélectionne, par exemple, hop là. Voilà, si j'ai pas envie de sélectionner, je peux jouer avec la gomme qui est présentée dans The Gimp, qui est ici, juste là, qui s'appelle donc outil gomme. Donc je clique dessus. Je zoome.
Et là, je peux jouer sur le fait donc voilà d'effacer la flèche. Et là, petit problème, j'ai une partie de l'épée qui a été du coup coloriée par la flèche. Comment faire? Ce que je fais, c'est que je copie des parties de l'épée qui n'ont pas été coloriées par la flèche. Donc là, je vais par exemple au-dessus là, voilà, que je vais tout simplement copier et coller en pattern. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné la toute petite partie là, donc 2 rangées d'un pixel, que je vais copier-coller et que je vais descendre. Vous voyez, copier-coller, que je redescends pour effacer cette fameuse flèche. Et là, vous voyez, ni vu ni connu, j'ai ma belle petite épée. Et donc, on a dit que je voulais ajouter à côté, donc soit le feu, soit autre chose, hein, comme vous voulez. Mais là, par exemple, voilà, j'ai choisi l'électricité, là, le petit éclair, que je vais sélectionner, copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Je descends, trouver ma petite épée, et je la mets à côté. Et voilà, on a un truc pas mal. Maintenant, je vais vous introduire juste un autre outil qui est pas mal, qui est en fait la gestion de la dimension de vos ressources et des sélections. Donc là, par exemple, je trouve que mon éclair est un peu trop grand. Et je souhaite donc le diminuer. Pour cela, vous allez en haut à gauche dans l'outil, outil de mise à échelle. Donc c'est Maj S pour le raccourci qui est sur mon PC. Attention, ça peut dépendre des PC. En tout cas, pour moi, c'est Maj S, ou sinon, voilà, vous cliquez directement sur l'icône qui est là, ici à gauche, outil de mise en échelle. Je clique moi ensuite sur ma sélection. Et je vois que je peux maintenant commencer à modifier la taille en cliquant sur les carrés là qui sont en bord, sur la taille de mon image. Donc là, je suis vraiment dans la dimension donc X et Y, donc largeur, hauteur. Sinon, je peux jouer aussi sur ici le cadenas. Vous voyez, en fait, il y a une fenêtre qui s'est ouverte qui s'appelle mise à échelle. Donc là, soit donc, vous pouvez faire comme ça la mano avec la souris, soit ici, vous pouvez mettre, donc taper le chiffre que vous souhaitez. Et en fait, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait un lien entre la hauteur et la largeur pour garder, en fait, si vous voulez, la cohérence de l'image, pour pas l'aplatir d'une façon ou d'une autre qui serait du coup pas plaisante à voir. Et là, pour ma part, du coup, j'ai lié la hauteur et la largeur grâce à ce petit cadenas qui est juste là. Et quand vous cliquez dessus, par exemple, donc moi, pour délier la hauteur et la largeur, par exemple, quand je fais ça, vous voyez, j'aplatis mon image. D'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Donc ça, c'est sympa. Et sinon, quand je clique sur un coin, je peux jouer avec la forme de mon image. Moi, je trouve ça pas top parce qu'on perd un peu la cohérence. Vous voyez, quand on aplatit, je trouve ça pas cool. Mais ça peut servir dans d'autres situations, évidemment. Donc là, pour ma part, je vais juste réinitialiser, remettre le cadenas et demander juste à mon éclair de diminuer. Voilà. Et je vais cliquer sur mise à l'échelle. Donc là, le logiciel va calculer pour rendre le nouvel éclair qui est juste là, qui est plus petit et qui est moi, du coup, plus sympa pour moi. Donc je dézoome et je trouve ça vraiment pas mal. Hop là, je l'ancre. Et là, donc là par contre c'est mon avis, mais voilà, c'est vraiment pour l'exercice. Je trouve que mon éclair n'est pas assez vif en couleur. Donc pour cela, je fais CTRL Z pour revenir en arrière et resélectionner mon éclair. Et je vais faire clic droit dessus pour essayer de le rendre plus vif. Donc clic droit, couleur, teinte, saturation. Et là, je vais augmenter donc notamment d'une part la saturation pour qu'il soit beaucoup plus jaune. Et baisser un tout petit peu la luminosité pour essayer, encore une fois, de jouer là-dessus. Évidemment, je peux jouer sur la teinte, mais ici, bon, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ce que je veux. Je vais le remettre à 0, voilà. Et ici, voilà, j'ai modifié ma couleur, je vais ancrer mon calque et mon éclair est beaucoup plus vif par rapport à avant, regardez. Là, on a quelque chose de plutôt pâle et là, on a quelque chose de plutôt vif. C'est pas mal du tout. Donc là, vous voyez, en l'espace de très peu de temps, j'ai pu créer 2 ressources différentes. Je vais maintenant essayer de faire quelque chose d'un poil plus personnalisé. Par exemple, je vais prendre une épée que je vais personnaliser et que je vais copier l'une sur l'autre. Par exemple,
je vais prendre ici, cette épée-là, en or. Hop là. Je vais la copier pour essayer de partir sur une nouvelle ressource, évidemment. Et la mettre dans un espace vide, juste ici. Hop là. Donc évidemment, je fais attention grâce à mon quadrillage de bien centrer. Sinon, dans votre logiciel, quand vous allez l'importer, il va déborder sur les côtés et ça ne sera pas bon dans la gestion de vos ressources. Donc là, voilà, j'ai ma première épée. Et je veux par exemple qu'elle ait une couleur différente. Je vais mettre, je ne sais pas moi, du rouge, tiens, voilà. Une épée rouge, on va dire qu'elle sera de feu, j'en sais rien, ça dépend de votre, du thème, du jeu, du lore que vous souhaitez donner donc, à vos items. Et je souhaite à ce que cette épée-là soit dans l'autre sens et d'une autre couleur. Donc là, évidemment, j'ai ma première épée, je vais la dupliquer. Donc soit je fais CTRL-C, CTRL-V, voilà, copier-coller. Soit en bas à droite dans la gestion des calques, j'ai dupliqué le calque. Mais pour l'instant, vu que c'est une sélection flottante, ce n'est pas un calque. Ce n'est pas, si vous voulez, une image figée, flottante quand même. Mais en fait, vu que c'est qu'une sélection, elle n'est pas vraiment figée. Pour cela, il faut cliquer sur ici, créer un calque. Et là, l'épée, voilà, devient un vrai calque à part entière. Que je vais dupliquer, donc le bouton qui est juste là, créer une copie de ce calque. Et donc là, j'ai deux épées. Si je souhaite les déplacer, voilà, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je veux que mon épée soit bleue. Voilà, pour dire que j'ai une épée de feu et une épée d'eau. Donc, couleur, teinte, saturation. Je bouge un peu ma fenêtre. Et je vais essayer de trouver une couleur un peu bleue. Alors du coup, un poil moins flashy cette fois-ci. Bon, je trouve que là, c'est pas mal du tout. Voilà, donc j'ai rouge et bleu. Et là, cette fois-ci, je veux la retourner, si vous voulez, pour essayer de faire deux épées qui se croisent. Pour cela, vous avez un outil qui est en haut à gauche, s'appelle outil de retournement. Donc Maj F pour moi. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur mon épée. Soit je peux la retourner horizontalement. En fait, si vous voyez à gauche, quand vous cliquez sur un outil, vous avez le panel, le paramétrage de l'outil qui s'affiche en dessous. Donc vous pouvez le retourner horizontalement, c'est ce qui était coché juste ici. Soit verticalement, coché juste en dessous. Moi, pour ma part, c'est horizontal. Donc voilà, je clique dessus et je clique sur mon image. Une fois que c'est fait, je choisis l'outil de déplacement pour déplacer mon épée. Et je peux la poser par-dessus l'autre. Et là, voilà, j'ai quelque chose de très joli. Je dézoome. Et on a, voilà, une gestion de déplacement, de duplication de calque et de gestion des couleurs. Rien qu'avec ça, vous pouvez faire énormément de choses. Déjà sur The Gimp. En plus de ça, vous avez vu l'outil gomme, qui est juste ici, qui vous permet de supprimer, en fait, via le dessin, justement, certaines choses. Vous avez les outils de pinceau et de crayon, si vous souhaitez aussi dessiner des choses. Bon, là, évidemment, j'ai un crayon énorme, mais si, hop là, je le rapte ici, je peux jouer, par exemple, sur les contours de mes ressources. Vraiment, c'est un logiciel qui est génial. Donc, pour ceux qui ont Photoshop, évidemment, c'est la même chose. Vous avez la même chose en mieux. Mais là, The Gimp est un logiciel qui est gratuit et qui permet justement à tous ses utilisateurs une gestion incroyable des images. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de ce set d'icônes, notamment, qui est présente, je pense, je sais pas, plus d'une centaine ou 200 icônes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai essayé de créer, moi, en fait, pour mon jeu initial, plein d'icônes. Et je me suis dit justement que ce serait bête de garder ça pour moi. Et donc, je l'ai mis à disposition sur un site qui regroupe en fait la communauté francophone des makers RPG Maker, qui s'appelle Oniromancy. Donc voilà, je vous mets ici le lien à l'écran et je vous mettrai le lien évidemment en description. Donc c'est un site qui aborde tous les sujets making et j'ai soumis donc notamment ces icônes là que vous voyez à l'écran dans la partie ressources du site. Voilà. Bah, écoutez, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère
comme pour les autres, que ça a été très clair pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que ça a bloqué ou si au contraire ça vous a aidé. Vraiment, ça m'encouragerait à continuer à faire d'autres vidéos. Et voilà, je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi jusqu'ici. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!